connais ce moment où quelqu'un te parle, ça peut être la personne qui tu avais toujours voulu parler depuis tout ce temps. Mais au moment de les faire, ton cerveau décide de prendre une pause. Genre, plus rien, tu saches complètement. Zéro idée de quoi répondre. Alors tu fais quoi? Tu forces un sourire gêné, tu hoches la tête en espérant que la conversation s'auto-éteigne. Au pire, tu lâches un « ouais, c'est clair » complètement à côté de la plaque. La majorité d'entre vous l'ont sûrement déjà vécu. La vérité, c'est que savoir quoi dire, c'est pas un super pouvoir réservé aux extravertis. C'est une compétence. Et aujourd'hui, je vais te montrer littéralement comment faire en sorte de ne plus jamais être en cours de mots. Et pour ça, on verra 5 astuces qui t'aideront à toujours tenir une conversation. Oh my God! Première astuce, arrête de vouloir impressionner. Si tu bloques en conversation, ce n'est pas parce que tu manques de choses à dire, c'est parce que tu veux dire les trucs parfaits. Et quand ça vient pas, bah tu bloques. Mais devine quoi? La perfection en conversation, ça n'existe pas. Remarque bien les gens qui tiennent une conversation, ils ne cherchent pas à balancer la phrase la plus intelligente du monde. Parfois même les gens que tu trouves bêtes arrivent à gérer une conversation. Tout ça parce qu'ils sont juste à l'aise. Ils ne sont pas focalisés sur eux-mêmes. Ils s'intéressent sincèrement à la discussion. Alors au lieu de te demander qu'est-ce que je peux dire pour paraître intéressant, pose-toi plutôt qu'est-ce qui rend cette discussion intéressante pour moi? Parce que tu sais, au final, une conversation fluide, c'est pas un monologue bien préparé. C'est un échange naturel où tu es présent plutôt que stressé par ce que tu vas dire ensuite. Nice. Astuce 2, maîtrise l'art des questions ouvertes. Tu veux éviter les silences gênants, alors arrête de poser des questions qui tuent la conversation en une phrase. On va tester un truc. Voyons la différence entre ces deux types de questions dans une conversation. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Du coup, la discussion prend fin. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Là, la personne va forcément développer. Les questions ouvertes forcent l'autre à raconter quelque chose. Elles transforment une simple discussion en une vraie conversation. Tu peux aussi mieux faire en rebondissant sur ce que la personne dit. Bon, prenons un exemple. Si quelqu'un te dit « j'adore voyager », au lieu de répondre « cool » et de laisser mourir la conversation, demande « c'est quoi l'endroit le plus fou où t'es allé ?» Trop simple. Avec cette astuce, tu n'as même pas besoin de te casser la tête pour une bonne conversation. Astuce 4, prépare un stock d'histoires. Les meilleurs communicants ne se contentent pas de répondre, ils racontent. Et pour ça, il faut avoir un petit stock d'anecdotes sous le coude. Ça peut être une expérience marrante que tu as vécue, une réflexion intéressante sur un sujet qui te passionne, ou même un fait surprenant qui capte l'attention. Ne fais pas l'erreur de vouloir retenir ou apprendre des histoires par cœur, mais d'avoir des idées prêtes à sortir quand la discussion s'y prête. Voyons un exemple. Si quelqu'un parle de voyager et que tu as une anecdote sur une galère à l'aéroport, tu peux la placer naturellement. Une conversation, c'est comme du ping-pong. Plus tu as des balles à renvoyer, plus les jeux durent longtemps. Puis enfin, astuce 5, accepte les silences. Les silences, c'est pas ton ennemi. En fait, c'est même un outil puissant. Si tu stresses à l'idée qu'il y ait un blanc, tu vas parler trop vite, dire des trucs inutiles et au final, ça va sonner beaucoup trop forcé. Mais si tu es à l'aise avec le silence, l'autre va naturellement les remplir, si elle s'intéresse à toi bien sûr. Donc, au lieu de paniquer à chaque pause, assume-la. Respire, donne à l'autre le temps de répondre. Parce que souvent, c'est dans ce moment-là que les vraies discussions commencent. Ensemble, savoir quoi dire, c'est pas un talent inné, c'est une compétence. Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Alors la prochaine fois que tu sens venir le blanc, applique ces astuces et vois comment la dynamique change.